wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doomaas Julien Jouga, le chantre du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. Julien Jouga est né le 5 février 1931 à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, où il a grandi dans une grande et respectable famille catholique, pratiquante, aux côtés de son illustre et spirituel oncle, Monseigneur Joseph Faye, le premier préfet apostolique de l'église de Ziguinchor. Lequel oncle l'avait formé dès sa tendre enfance, à maîtriser les chants grégoriens. Mais c'est à ses 19 ans révolus qu'il décida enfin de mettre en exergue son amour à la musique liturgique catholique, et son talent de chanteur et de compositeur, inculqué par son illustre oncle. Et rapidement, il intégra ainsi en 1950 la chorale Saint-Joseph. Aidé en cela par son excellente formation de base, son talent, son sérieux et sa perspicacité, il finit par diriger de main de maître cette mythique institution, la chorale Saint-Joseph de la Médina. Sa passion immense pour le chant religieux et sa faculté innée de dirigeant charismatique lui a valu une certaine longévité à la tête de cette chorale. Et ce pas que lui-même disait avec sa sagesse légendaire, pour expliquer cet état de fait, que, en plus de la formation, le maître de chœur, il y a d'abord, comme socle, des dons que l'on sent en soi, pour développer certaines aptitudes musicales. Il faut savoir mener un groupe, avec de l'autorité sans en abuser, mais aussi être rigoureux. Fin de citation. Proche de Léopold Sédar Senghor, premier président sénégalais, celui-ci lui demande en 1972 d'organiser et d'animer une soirée de gala. Cet événement marquera le début d'une longue relation amicale et musicale avec un grand nom de la musique sénégalaise, le virtuose Doudou Ndiaye Rose, percussionniste classé en 2006, consacré trésor humain vivant par l'UNESCO. Doudou, avec qui il a voyagé et a joué pendant plus de 35 ans, lui propose de l'accompagner, avec ses enfants, dans l'exécution d'un chant dédié à la Vierge Marie, Simieno Mariama. Pendant plus de 35 ans, les deux hommes, Julien le catholique et Doudou le musulman, jouent ensemble, constituant ainsi des symboles vivants du dialogue islamo-chrétien. En 1996, les deux hommes enregistrent « Jameux, la paix en Wolof », un titre qui a connu un grand succès au Sénégal et qui est maintenant utilisé comme générique du journal dans certains médias. Il est le premier Africain élu au Bureau mondial du chant choral au sein de la Fédération internationale de la musique chorale. Il meurt brutalement le 23 décembre 2001 à Dakar, 3 jours après Léopold Sédar Senghor, aux funérailles duquel il avait prévu de jouer avec Doudou Ndiaye Rose. Cheikh Chérif nga doomaas Kent galewula Cheikh Chérif nga doomaas abitara baitara karara bay Alioune abitara baitara karara ba muy leer bu toog yaram du toog ñangor ba wursi ko liir ba ne ñoo kettoog wallaay boo yeboo bañ a wàlle ci lambi waa Fass kenn tëggaalewu la Cheikh Chérif nga doon. Bonjour monsieur Pierre. Naka affaire yi ça va. Bon, je suis venu pour recueillir des témoignages sur notre illustre papa
Monsieur Julien Jouga, feu Monsieur Julien Jouga. Bienvenue Monsieur Abdoulaye Diaw dans la paroisse Saint-Joseph à Médina, où a évolué Monsieur Jouga pendant 5 décennies. Allez, oui. Voilà, excellent, excellent. Alors, moi je m'appelle Alphonse Thiaw. J'ai intégré la chorale de Julien Jouga depuis 1983. Donc je me nomme Maurice Diouf. J'ai intégré la chorale en 1983.
Bonjour, je me nomme Bernard Lopez Robal. Je suis donc le maître de chœur principal de la chorale Saint-Joseph de Julien Jouga. Je m'appelle François Dior de Joal, intégré à la chorale en 1972. Man Marie-Madeleine Latoudou, Marie-Madeleine Sagna. Alors, je m'appelle Pierre Tine, arrivé à la chorale de Julien Jouga en 84, tout jeune étudiant. Moi, je m'appelle André Diouf. Je ne suis pas membre de la chorale Saint-Joseph comme mes prédécesseurs, mais je suis paroissien de Saint-Joseph depuis 1972. Je m'appelle André Sarr, j'ai intégré la jeune chorale Julien Jouga en 1998. Moi, je m'appelle Jean-Marie Ndeye. J'ai eu la chance de travailler avec Julien parce qu'on était de la petite chorale. Je m'appelle Pierre Diallo. J'ai intégré la chorale en 1983. Mais avant ça, j'ai eu à travailler avec un des disciples de Julien, à savoir Edouard Chambas à la jeune chorale. Donc c'est lui qui m'a un peu formé au niveau de la direction et du côté musical. Donc actuellement, je dirige la chorale depuis, je vais dire, 2013, 2012-2013. Donc voilà, c'était en quelque sorte, en grosso modo, ce que je pouvais dire avec Julien, sur Julien plutôt. Maintenant, diriger cette chorale n'est pas tâche aisée, diriger la chorale de Julien Jouga. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à parler de cet illustre homme qui est Julien Jouga. Julien est un homme multidimensionnel, international. Julien a eu à être ensemble avec des artistes de renommée. Quand on parle de Maxime le Forestier, quand on parle de Catherine Lara, quand on parle de Nicole Croisille, quand on parle de Claude Nougarou, là automatiquement on peut jauger la dimension de Julien Jouga. Ces facettes, on ne peut pas les résumer. Mais je vais retenir trois choses. La première chose, c'est sa dimension culturelle et artistique. Cette dimension qui a marqué tout le Sénégal parce qu'après le Concile du Vatican II, il a été le premier à créer des chants en langue nationale. Et ce que ça a donné, ce que ça a fait. Du moins, ça a donné ce que ça a donné. Et depuis lors, la chorale de Saint-Joseph, avec Julien Jouga, a rayonné à travers le monde. Cette dimension culturelle était multiple. Il ne s'agissait pas seulement du volet religieux, la liturgie. Il en avait associé les mélodies traditionnelles qu'il mettait en valeur au profit de la culture nationale. À l'heure que je vous parle, jusqu'à 6 h du matin, je ne pourrai pas finir de dire ce que représente Julien. Ça c'est extraordinaire, ça c'est beau. Le craquer, comme je dis, parce que voilà, c'était un homme que je respectais beaucoup, voilà. Beaucoup. Il a beaucoup fait pour moi. Il m'a appris à prier par le chant. Et je vais vous dire une chose, Julien ne s'est pas arrêté au chant choral. Julien était un sportif de grande renommée. Julien a été le capitaine de l'équipe nationale de basket au Sénégal. Julien a été le capitaine de l'équipe nationale de la Fédération du Mali. Julien a été
le capitaine de la gendarme, Bouniwa Lagia. Extraordinaire. Il était bien bâti parce que Julien, à le voir, avec sa taille, c'était le meilleur pivot. Ça c'est beau, ça c'est sur le côté sportif. Mais ce que je retiens essentiellement de lui, c'est sa personnalité, son intelligence et son humilité. Parce qu'on a eu affaire à lui sur le plan de la musique. Ses créations, de la belle musique. Et ça nous a vraiment marqué. Surtout, un des aspects fondamentaux de son approche, c'est-à-dire, c'était quand il devait monter des chants, il le faisait rapidement, sans difficulté, parce que les gens étaient à l'écoute, les gens étaient disponibles et disposés à faire le travail. Donc, tout allait vite et avec beaucoup de discipline. Sur le champ culturel, il est chimiste, c'est un fait, à leur somme. Julien est journaliste à l'Office de radio-télévision de Paris, en France. Ça, c'est beau. Et la classe musicale, le chant choral, avec Frédéric Mayor, directeur de l'UNESCO, a décerné le prix Artiste de la paix. Ça c'est beau. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est Julien. Julien, un homme d'une dimension internationale. Au Canada, en Finlande, au Japon, en Russie. Et voilà la chorale de Julien Jouga qui a été invitée en 1974 lors de l'exposition d'art contemporain avec l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. C'était au temps du président Senghor, qui est un homme de culture et qui sait que Julien est un homme de culture. En 1974, nous avons été reçus au Grand Palais. Ça, c'est beau. Et il m'a été demandé aujourd'hui de parler au nom de la jeune chorale, de cet illustre paroissien qu'est tonton Julien Jouga. Moi, de tonton Julien Jouga, ce que je retiens, c'est trois qualités principales. Son amour pour la paroisse Saint-Joseph de Médina. Il a su hisser très haut le nom de la paroisse à travers sa chorale, à travers toutes les manifestations au niveau paroissial. Un homme multidimensionnel qui a su aider la paroisse Saint-Joseph de Médina dans l'organisation de ses fêtes, de ses cérémonies aussi bien religieuses que festives. Il a été fervent acteur au niveau du conseil pastoral paroissial et du comité fête patronale. Il a su aider la paroisse Saint-Joseph de Médina dans la recherche de parrains, de partenaires et de bailleurs pour nos différentes organisations. Son amour pour cette paroisse Saint-Joseph ne peut être plus grand qu'avec le tissu paroissial, avec lequel il aimait toujours confectionner les tenues pour la chorale. Lequel tissu, je signale, sortait toutes les décennies, tous les 10 ans. Je ne suis pas membre de la chorale Saint-Joseph comme mes prédécesseurs, mais je suis paroissien de Saint-Joseph depuis 1972. De 1972 à 2010, j'ai été paroissien de Saint-Joseph. L'homme qui nous vaut de prendre cette parole s'appelle Monsieur Julien Jouga. Mais nous, ici à la paroisse, on l'appelait familièrement Tonton. Après le décès de ma maman, lors de la célébration de la messe, d'enterrement,
Donc j'ai eu à voir Julien diriger la chorale lors de l'enterrement de ma maman. Et j'ai senti le besoin de dire un grand merci à cette chorale en quoi faisant, en mettant mon talent au service de cette chorale. Donc je suis devenu maître de chœur. Okay, très bien. Voilà, ben, parler de Jouga, ça va être difficile pour moi. J'étais très proche de lui. Il me considérait comme son propre fils. Julien Jouga, parler de lui prendra énormément de temps. J'ajouterai à cette dimension culturelle le rayonnement international. Ambassadeur de l'UNESCO. Mais avant d'être ambassadeur de l'UNESCO, il était le seul Africain dans le chant mondial, dans l'Organisation mondiale du chant choral. Le seul Africain. Et il avait reçu du président Senghor la mission de créer un chœur sénégalais. Ce qu'il avait brillamment réussi avec les fameuses chorales du Cap des Biches qui regroupaient des milliers de jeunes venant de toutes les régions du Sénégal à l'occasion de la fête annuelle de ce foyer de charité. Et chaque fois, c'est le président de la République qui venait le soir présider les choralies. Qui connaît Julien Jouga, c'est que c'est un monument de la musique et un grand compositeur. Mais il a laissé un héritage vraiment très riche, à savoir la base, c'est-à-dire les éléments qui composent cette chorale. Donc cela n'est pas difficile actuellement, puisqu'il a légué un fondement très solide à travers la formation qu'il a eu à donner à cette chorale-là. Donc que son âme repose en paix et qu'il continue de prier pour cette chorale afin qu'on continue à accomplir ses œuvres au niveau de cette paroisse et partout dans le monde. On en était arrivé ensuite à Popenguine. Chaque Popenguine, il rassemblait toutes les chorales du Sénégal pour chanter les louanges de la Vierge. Et chaque soir qu'il y avait répétition, il envoyait des bus et des camions militaires pour aller chercher les choristes dans leur paroisse et faire une répétition générale. Donc le chœur sénégalais, il avait commencé vraiment à le mettre en place. Je vais rajouter sur cela le pédagogue. Parce qu'il fallait avoir une certaine pédagogie pour pouvoir faire passer ce genre de message. Former les gens en un temps, en un instant court, et qu'ils puissent maîtriser tout un programme de messe, des milliers de jeunes. Il fallait avoir une dimension pédagogique extraordinaire pour le faire. Et ce n'était pas seulement avec le chœur sénégalais, mais même à travers ses autres activités, il a eu à animer l'émission Armée-Nation, il a eu à diriger la musique des forces armées. Cette pédagogie était innée en lui. Nous avons fait beaucoup de voyages. De 1974 en 1976 en Normandie, en 1977 Vaison-la-Romaine, en 80 Vaison-la-Romaine, parce que c'est des chorales qui se faisaient chaque 3 ans. Et chacune des fois, quand on était au théâtre antique, Julien, il y avait des ateliers. Mais quand on dit que la chorale africaine, parce qu'il y avait 6000 choristes, 6000 choristes en 1977, à Vaison-la-Romaine, il n'y avait qu'une seule chorale africaine, et c'était la chorale sénégalaise. La deuxième qualité que je retiens depuis mon adolescence de tonton Julien, c'est sa proximité avec les jeunes. Il aimait trop les jeunes, il aimait beaucoup les jeunes. Il soutenait toutes les activités de jeunes, la coordination, la petite chorale, et il assistait à toutes les activités. Pour ça, nous lui témoignons notre reconnaissance et prions toujours pour lui, que Dieu intercède en sa faveur et qu'il puisse aussi intercéder pour nous, jeunes de la paroisse Saint-Joseph de Médina. Et deuxième grand volet, c'est le volet social, la dimension humaine. Julien était un homme débonnaire.
un homme avenant, un homme empathique. Donc il était d'un commerce facile. Julien Jouga, il était d'abord un homme de cœur, un homme bon. Julien pouvait tout régler. Il pouvait tout régler. Il écoutait tout le monde, enfant comme petit. Moi, la troisième qualité, c'est son humilité et sa générosité. Il était une personne assez humble, assez effacée, qui aimait toujours servir son prochain, surtout nous les jeunes. Il a aidé beaucoup de paroissiens dans leurs difficultés et pour cela, tonton Julien a été une personne mémorable, une personne qu'on n'oubliera jamais ici à la paroisse Saint-Joseph de Médina. Facile. Et cela se traduisait par ses actes qui n'étaient jamais révélés. Chaque dimanche, des familles étaient là, voir Julien, parce qu'il fallait régler des choses. Cette dimension, on ne l'oubliera jamais de cet individu-là. Jamais de cet individu-là. Moi, je ne sais pas, mais je sais que Julien, quand il est décédé, il n'était pas riche. Parce que tout ce que Julien possédait, il le partageait avec les gens. Tout ce qu'il possédait, il le partageait avec les gens. Vraiment, c'est un homme vraiment humain. Julien, non seulement c'était un artiste, mais c'était un humain, dans le vrai sens du mot. Attentionné. Pourquoi je dis attentionné? Mais ce que je retiens de lui, c'est surtout son côté humain. Son côté humain. Parce que Julien était très humaniste. Parce que moi, il m'a aidé. Un jour de répétition, donc c'était un vendredi soir. Quand il arrive, donc, je suis parti prendre les partitions. Et il m'a dit, mon fils, dépose-moi les partitions et reviens me trouver ici. On est allé juste derrière les escaliers. Il me dit, mon fils, tu as des problèmes avec madame? Je lui réponds, non. Tu as des problèmes au niveau du travail? Il dit, non. Il me dit, quel est le problème alors? Parce que toi, tu as changé. Tu as maigri. Je dis, oui, effectivement, j'ai maigri parce que j'ai des hémorroïdes et je coule du sang. Il dit, tu coules du sang depuis quand? Je lui dis, donc ça remonte à 1 mois. Il dit, depuis 1 mois et tu ne l'as pas dit à personne. Alors, Julien, il avait fait de la chorale sa seconde famille, comme il aimait le dire. Bon, je suis allé à l'hôpital, j'ai pris des médicaments, mais ça persiste. C'est comme ça qu'il a pris son téléphone. Il a appelé un monsieur qui était à Grand Yoff. Donc, il a expliqué. Après, il lui a dit combien il doit payer pour le patient. Le gars lui dit, toi, Julien Jouga, me demander combien tu dois payer. Impensable. Amène-le demain. Il me dit maintenant, donc demain matin, à la première heure, donc tu viens me trouver à Yoff. Chaque choriste pensait que Julien l'aimait plus que les autres. Et c'est ce qui faisait sa force. Et je vais vous dire une chose, Julien, de tous ces choristes, à chacune des fois individuellement, vous pensez que Julien n'aime que toi seul. Or, Julien, il a une dessin. Ah, c'est beau. Je l'ai trouvé, il n'était même pas levé. Donc c'est Louise qui a ouvert et qui m'a annoncé. Il est sorti en sous-vêtements. Mais quand il m'a vu, oh, beaucoup de joie, comme il était. Donc il m'a mis dans son véhicule. Donc il y avait Louise, moi et Julien. On arrive, donc il m'introduit. Il sort de l'argent pour me donner. Je dis non, j'en ai. Il sort également un billet de 10 000 pour payer. Le gars lui dit, Julien, je te l'ai dit hier. Toi, Julien Jouga, je ne prendrai jamais un franc pour payer quoi que ce soit. Ce patient que tu as amené, c'est le mien, c'est mon fils. C'est comme ça que la personne m'a soigné. L'amour d'abord des membres de sa chorale. Il aimait tout le monde. Ensuite, la discipline.
Parce que n'oubliez pas que Julien était militaire. Donc il a su incarner cette discipline au niveau de la chorale. C'est pourquoi c'est une chorale très disciplinée, très disciplinée. Et nous avons acquis tout cela de Julien. Tonton Julien nous a appris beaucoup de choses. Il nous a appris comment nous tenir dans le public, comment, je ne sais pas comment le dire. Et Julien avait un cœur très ouvert, un cœur d'or. Et j'aimais le dire, je disais que Julien était maître de son cœur. Il était non seulement maître de son cœur à lui, mais il était aussi maître de son cœur que nous formions, nous les choristes. Et il était un homme très généreux parce qu'il a aidé beaucoup de choristes dans leur famille. Quand il y avait un choriste qui avait des difficultés, il faisait tout pour l'aider. Et Julien a passé toute sa vie, je dis bien, à prôner la paix, à chanter l'amour, à chanter la paix, à chanter l'amour. Je dis toujours que sa mission sur terre, c'était justement d'incarner cet amour, non seulement au niveau des chrétiens, au niveau des choristes, mais aussi au niveau de tout le peuple sénégalais, des musulmans. Son rôle dans le dialogue islamo-chrétien, il est là. Les deux images-là sont extrêmement parlantes. Et il manquait des djola batteurs qui étaient également des musulmans. Donc la liturgie était accompagnée par des musulmans. Alors, c'est pourquoi il incarnait aussi, il a beaucoup travaillé pour le dialogue islamo-chrétien. Surtout. Donc il ne faisait pas de différence entre un chrétien, un musulman. J'ai été heureux, il y a 2 ans de cela, que même nos frères musulmans de Tivaouane aient invité la chorale à l'occasion du Gamou. Ils ont tenu un concert à Tivaouane. Parce que dans le répertoire de Julien Jouga, il y a plusieurs chants musulmans qu'il a harmonisés, qu'il a vulgarisés. Un dialogue ne peut pas dépasser celui-là. Un dialogue des religions, je crois, ne peut pas dépasser celui-là. Et j'en remercie les frères musulmans de Tivaouane. Pour lui, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu était d'abord un homme et qu'il fallait respecter, qu'il fallait vraiment aider, qu'il fallait servir. Je dirais qu'il a toujours opté pour ce commandement du Seigneur qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Vraiment, c'était ça son credo de tous les jours. Mais des gens comme Julien, s'ils décèdent, ils ne peuvent décéder que dans la douceur. Parce qu'il était actif le 22, il a fait toutes ses activités le 22 et Dieu vraiment l'a rappelé le 23. C'est pour vous dire la dimension de l'homme Julien Jouga. Il y a un fait qui m'avait un peu marqué lors de son décès. Ce dimanche, ce fameux dimanche 23 décembre, il y avait des batteurs, les démos et autres, ces batteurs à lui. Quand on les a annoncé le décès, ils ont pleuré à chaudes larmes. Et ils ont dit, maintenant, notre vie est foutue. Qui va maintenant nous nourrir? Et ça m'a marqué pour vous dire que la dimension de l'homme, non, on ne peut pas le mesurer. Et normalement, des gens comme Julien Jouga qui ont travaillé pour l'Église, on doit les béatifier. Je ne sais pas comment est-ce qu'on procède pour la béatification, mais Julien Jouga doit être béatifié parce qu'il a travaillé pour l'Église du Seigneur, il a travaillé pour l'Église du Sénégal. Un chantre de la paix. Le chantre de la paix s'en est allé. Le chant choral est orphelin de son maître charismatique. Je lui vouais respect et admiration, et il le savait. Julien, il était un ami à mon papa. Julien est né le 5 février 1931, mon papa est né le 27 mars 1931. Donc pratiquement, ils étaient des frères jumeaux et ils s'aimaient beaucoup. Mais moi, ce que j'ai retenu le plus,
Le président Senghor, il est décédé le 20 décembre 2001. Julien Jouga est décédé le 23, le dimanche. Le 22 décembre, ici à la paroisse, il y a un de nos amis qui s'est marié. Si ma mémoire elle est bonne, je pense que c'est Joseph Djiba, son mariage à l'église. J'ai rencontré Julien dans la cour. On s'est salué, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tonton, vous êtes en train de préparer la messe du président Senghor. Il m'a regardé, il a souri. Il a dit, mon fils, personne ne peut chanter Senghor. Personne ne peut chanter Senghor. On se prépare, il me dit, on est en train, tout de suite, on va au Cap de Biche pour chanter. Mais je pense que Dieu est bon, ça ira. Ils sont partis au Cap de Biche. Le lendemain, dimanche 23, ici à la paroisse, à la messe, personne ne pouvait retenir ses larmes parce que les gens avaient entendu une mauvaise nouvelle. Donc, du samedi 22, on a discuté. Le dimanche, Julien était décédé. J'espère, je nourris l'espoir qu'on lui rendra un hommage national un jour. Parce que c'est un homme qui le mérite. Avec toutes les distinctions nationales qu'il a eues, les distinctions internationales, Julien mérite un hommage national. Moi, personnellement, je me dis que ça a été une chance pour nous, en tant que jeunes, de l'approcher. Et il nous montrait, à travers sa musique, les rythmes qu'on devait adopter. Y aller avec sérénité, avec intelligence. Et ça, c'est des choses qui nous ont marqués. Moi, aujourd'hui, je me dis que Julien, c'est quelqu'un qui est passé, qui a été là avec nous et qui est parti. Mais on devrait et on ne doit pas l'oublier. Parce que ce qu'il a fait comme travail, du point de vue artistique, doit être révélé, doit être gardé. Donc, le travail à faire présentement, c'est d'écrire ses mémoires. On ne peut pas avoir un tel gars qui a fait autant de choses et que ça passe incognito. Donc moi, c'est mon désir qu'on se souvienne de lui et qu'on reprenne un peu son patrimoine culturel, artistique et qu'on le mette en valeur parce que ça peut servir encore et encore. Il est dans l'au-delà. Il est en train de nous regarder. Je prie que là où il est, qu'il soit déjà dans le bonheur et qu'il nous prépare, nous, notre place. Qu'il nous aide à avoir une place dans le paradis. Qu'il prie pour nous. J'ai oublié, mon dernier enfant porte son nom. C'était une façon de le remercier. Jouga, reposer en paix. Kangpin, reposer en paix. Julien, reposer en paix. Toi, tu es le saint des saints, un saint qui vit parmi nous. Parce que pour qu'on dise que quelqu'un est saint, il faut qu'il soit déjà mort, canonisé. Mais moi, je dis que Julien l'était bien avant. Donc, on est en train de témoigner pour lui. Mais du ciel, il voit. Il voit. Seigneur Jésus, toi qui veux que toutes les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité, nous te recommandons l'âme de Julien. Accorde-lui ton paradis. Nous te le demandons humblement. Merci Seigneur. À toi notre connaissance pour tous tes bienfaits. Qu'un jour au paradis céleste, notre Dieu t'accorde sa paix. Qu'un jour au paradis céleste, notre Dieu t'accorde sa paix. Chercher